Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle capsule dédiée à la thématique du taux vibratoire. Comme nous l'avons vu avec Nikola Tesla, mais aussi avec d'autres physiciens, dans l'univers, tout est vibration et énergie. Chaque être humain a son taux vibratoire qui lui est propre et il va être harmonisé avec celui de la Terre. Malheureusement, il est toujours difficile de garder un taux vibratoire élevé car celui-ci peut être impacté par notre état de forme, par notre état de santé et par nos émotions. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder un taux vibratoire élevé, car il nous permet de rester en bonne santé. On estime en effet qu'un bon taux vibratoire, pour être en bonne santé, doit se situer entre 7000 et 9000 bovis. Alors on parle de bovis ou de angstrom. Et en revanche, si vous êtes en dessous de 6000 bovis, eh bien, il y a de fortes chances que vous tombiez malade. De plus, le fait d'avoir un taux vibratoire élevé va vous aider à matérialiser ce que vous souhaitez dans la matière. Car en effet, il ne s'agit pas simplement de visualiser des choses ou de les vouloir avec votre tête. Il faut les vibrer. Et les vibrer suffisamment haut et suffisamment longtemps pour que les choses puissent se concrétiser dans la matière. Pour vous convaincre de l'existence du taux vibratoire, vous pouvez regarder des photos réalisées avec l'appareil photo de Kirlian. Vous verrez qu'il existe comme une sorte de halo de lumière qui va entourer chaque être humain, mais aussi chaque objet. On parle aussi parfois de biochamp. Dans cette capsule, nous allons voir comment on peut faire pour essayer de garder un taux vibratoire élevé. En effet, certaines choses relèvent de nous-mêmes, mais d'autres relèvent de l'environnement. Celui-ci peut impacter notre propre taux énergétique. Cette capsule restera essentiellement les grandes lignes car j'ai déjà réalisé une conférence complète de plus d'1 heure qui est gratuite sur l'Académie de la Nouvelle Vie et je vous mets en descriptif de cette vidéo le lien vers cette conférence si vous voulez en savoir davantage sur chacun des points que je soulèverai ici. Sans plus tarder, je vous propose de voir comment on peut garder un taux vibratoire élevé, ce qui relève de nous mais ce qui relèvera aussi de notre environnement. C'est parti! Comment élever notre taux vibratoire? Ceci relève à la fois de nous-mêmes, mais aussi de notre environnement dont le taux vibratoire peut impacter le nôtre. Quels gestes effectuer pour élever notre propre taux vibratoire? Tout d'abord, il convient d'éviter tout ce qui peut abaisser votre taux vibratoire. C'est le cas de votre environnement si vous côtoyez des personnes ou des lieux toxiques, de la fatigue, du stress, des lignes à haute tension et ondes électromagnétiques, des émotions négatives, de l'alimentation industrielle. A contrario, il est possible d'augmenter votre taux vibratoire en mangeant de la nourriture dite vivante. C'est de la nourriture crue, les fruits, les légumes, les végétaux. Ceux-ci ne sont pas morts et gardent leur propre taux vibratoire. Vous pouvez aussi élever votre taux en buvant de l'eau dynamisée. En effet, bien souvent, dans les bouteilles ou les canalisations, elle est stagnante, donc morte. La redynamiser lui permettra de se restructurer et de capter plus de photons, ce qui vous apportera plus d'énergie. Vous pouvez aussi élever votre taux vibratoire en étant bien entouré, c'est-à-dire que vous êtes entouré de personnes qui vous tirent réellement vers le haut, qui vont vous mettre en joie dans de belles émotions. Vous pouvez également augmenter votre taux vibratoire en profitant des ions négatifs. On les trouve si on est à la mer, à la montagne, mais aussi si on est proche d'une lampe de sel. Si vous êtes dans des lieux dont le taux vibratoire est élevé, c'est également bénéfique. Mais vous pouvez aussi écouter de la musique, celle qui va vous mettre en joie tout d'abord, mais aussi éventuellement certaines fréquences. Vous pouvez enfin pratiquer la méditation et les respirations profondes ou alternées. Maintenant que nous avons vu ce que nous pouvions faire pour élever notre propre taux vibratoire, voyons comment élever le taux vibratoire des lieux dans lesquels nous nous trouvons. En effet, nous avons vu que ces lieux peuvent impacter notre taux vibratoire si leur taux est bas. Pour éviter cela, nettoyez ou débarrassez-vous des vieilles affaires, car elles sont souvent chargées d'énergie basse. N'hésitez pas non plus à faire entrer la lumière et l'air pur au moins 10 minutes par jour. Déplacez les meubles pour refaire circuler l'énergie dans votre maison. N'hésitez pas non plus à brûler de l'encens ou à diffuser des huiles essentielles, car tous les deux ont vocation à élever le taux vibratoire. Brûlez de la sauge pour pouvoir purifier votre intérieur.
Décorez-le à votre convenance car les couleurs ont une vibration et une décoration qui vous plaît vous aidera à être de bonne humeur. N'hésitez pas non plus à brûler des bougies en cire d'abeille car elles chassent les ions positifs. Méditez car cela permet de développer la partie antérieure gauche liée aux émotions positives. De plus, la méditation contribue à nous détendre et à être plus détendu. Et notre propre état d'esprit et notre propre ressenti a un impact positif sur notre environnement. Vous pouvez aussi utiliser des cristaux car ces derniers dégagent de l'énergie, pourvu bien sûr que vous les nettoyiez et les rechargiez. Ajoutez enfin une fontaine ou un aquarium. L'eau fait circuler l'énergie et rehausse la vibration d'un lieu. Elle procure aussi un effet apaisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour vos retours et commentaires. Et je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.